Discours numéro 3 de Jésus. Sujets principaux abordés. Se conformer aux lois divines. L'harmonie. Discours. Bien-aimé enfant de la terre, bien-aimé étudiant de la lumière. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous et que je vais essayer de vous communiquer mon sentiment. Dans les jours écoulés et presque oubliés lors de mon ministère sur la terre, j'ai dit « Permettez aux petits-enfants de venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient. » Serez-vous d'accord avec moi si je vous dis que nous sommes tous des enfants cherchant la lumière? Vous êtes des enfants bénis, désirant la lumière. Pourquoi? Parce que vos cœurs, mes bien-aimés, connaissent la lumière qui est leur source. En observant la charte, vous remarquez que la lumière de la grande présence divine, le puissant Ayam, est ancrée dans votre cœur physique. Il est possible de continuer à vivre tout en ayant divers organes enlevés du corps, mais il est bien évidemment impossible de vivre sans le cœur. Cela devrait donner à réfléchir aux humains, mais il semble qu'il a fallu à chacun beaucoup de temps avant de commencer à réfléchir sur ce qu'est votre vie, sur la cause des choses. Je m'étonne, mes bien-aimés, qu'actuellement certains d'entre vous ne comprennent pas encore la loi de cause à effet, la plus grande des lois, qui s'énonce en ces termes. Qui sème le vent récolte la tempête. Tout ce que vous exprimez vous fera retour inéluctablement dans votre expérience, votre entourage et fréquemment dans votre corps. Vous n'échapperez pas à de dures expériences tant que vous n'aurez pas compris cela et que vous ne vous conformerez pas à la loi fondamentale de la vie. L'acceptation de la réalité de votre présence divine est indissociable d'une vie constructive et heureuse. La compréhension de ce que représente votre présence est en effet vitale. Le premier commandement vous invite à garder l'harmonie dans vos sentiments, car c'est ainsi que vous permettez à votre grande présence divine de déverser dans votre corps une parfaite santé, dans votre activité, le pouvoir de l'amour divin, et de faire régner le succès et un accomplissement parfait dans votre sphère d'action. Ne remarquez-vous pas, mes bien-aimés, que par leur manque de bienveillance et de souplesse dans l'exécution des petites choses affectant la vie journalière, les humains continuent de créer les limitations de leur forme et de leur vie dans l'octave humaine. Si l'humanité ne comprend pas et ne se conforme pas aux simples lois de la vie, alors elle est comme un pendule, oscillant sans cesse entre le courage et le découragement, entre l'assurance et l'incertitude. Dans ce mouvement de va-et-vient, il est impossible d'accomplir des progrès et de gagner la victoire, qui résulte d'un mouvement ascensionnel constant et qui s'obtient en donnant reconnaissance et acceptation à votre présence de vie, puis en gardant l'harmonie dans vos sentiments, afin de ne pas disqualifier l'énergie pure et parfaite qui vient de votre présence. Si vous disqualifiez cette énergie, vous êtes seul responsable. Vous vous en rendez compte, mais l'humanité persiste à ignorer ce fait. Quelles que soient les provocations du monde extérieur, elles ne sont pas une raison suffisante pour vous faire perdre le contrôle de vous-même. Dès que les humains comprendront cela, ils verront la nécessité de garder l'harmonie. Votre victoire sera certaine dès que vous refuserez d'accepter dans vos sentiments la discorde et l'inharmonie que les êtres étalent devant vous. Si vous acceptez comme réelle l'apparence de maladie, de limitation ou d'inharmonie qu'ils présentent, vous devenez incapable de leur donner la moindre aide. Au contraire, vous faites peser sur eux le poids de votre propre ignorance. Mes bien-aimés, vous devez sentir votre responsabilité et comprendre ce que cela représente pour vous. La loi de la vie ne fait pas de distinction pour certaines personnes, lieux ou circonstances. Cette loi agit impartialement et impersonnellement pour tous les êtres humains. Personne ne doit se croire supérieur ou meilleur qu'autrui, car ce n'est que se faire illusion sur soi-même. Si vous désirez être rapidement libéré, prenez votre moi humain fermement en main. Vous n'avez pas à vous occuper de corriger qui ou quoi que ce soit, sauf vous-même, votre moi extérieur. En gardant l'harmonie dans vos sentiments et en appelant la présence divine en action, cette présence fera régner son harmonie dans les êtres et les circonstances, par son propre pouvoir.
et ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas garder l'harmonie dans leurs sentiments peuvent tout simplement renoncer à leur libération. Leur réalisation est en effet indissociable du maintien de leur harmonie. Nous sommes toujours heureux de donner à ceux qui se conforment à la loi d'harmonie tout le bien que leur cœur désire, car en réalité, il n'y a pas de borne à ce que vous pouvez demander pour votre usage. Il n'y a pas de limite à votre bonheur. Rien ne peut restreindre le pouvoir que possède votre présence pour manifester son activité et son intelligence directrice, car cette lumière qui fait battre votre cœur est la présence conquérante dans chaque forme humaine. Souvenez-vous, je dis positivement, la présence conquérante dans chaque forme humaine, car elle est la source de tout. En ce qui me concerne, comment ai-je pu atteindre ma victoire et laisser mon exemple pour l'humanité? Ainsi que je vous l'ai déjà dit, j'ignorais comment j'accomplirais ma mission, jusqu'au jour où le grand divin directeur me communiqua la compréhension de la puissante présence Ayam, qui vous a été expliquée, et la manière identique de la mettre en application. Il est évident que toutes les affirmations d'importance vitale que j'ai données commencent par les mots « je suis ». C'est par le pouvoir de ces affirmations qui m'avaient été données que j'ai pu concevoir, formuler et exécuter ma mission et laisser l'exemple de l'ascension pour toute l'humanité. Vous avez l'évidence historique, entre autres, de l'affirmation « Je suis la résurrection et la vie », qui m'a permis de comprendre que le Ayam est la source de toute vie individualisée dans une forme humaine, que c'est la présence divine individualisée. Voilà ce que toute personne incorporée sur la terre a toujours cherché, cherche actuellement et cherchera toujours à comprendre. Jadis, il n'était pas possible de donner cette instruction avec la clarté dans laquelle Saint-Germain l'a exposée maintenant. La loi de la lumière cosmique ne le permettait pas. Ainsi, je n'emploie pas l'ancienne terminologie pour transmettre ces instructions. Les maîtres ascensionnés emploient le langage dit moderne, car notre but est de rendre compréhensible à l'humanité la vérité concernant sa propre vie. Nous employons donc le langage dit ordinaire, car vous êtes ici en présence d'une instruction qui est destinée à tous les humains, sans aucune distinction. Mes bien-aimés, dans le passé, certains individus sont arrivés à des connaissances, soit par la prêtrise, soit par la science. Ce qu'ils avaient reçu de connaissances par différentes voies initiatiques, ils n'ont pas voulu l'expliquer ou le communiquer à autrui, mais ce temps est passé. Maintenant, c'est le jour de la liberté pour tous, partout. Vous ne tarderez pas à le voir. Vous rappelez-vous que le jour de mon ascension, un ange apparut aux disciples et leur dit « Pourquoi regardez-vous vers les cieux ? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra parmi vous de la même manière. Et c'est vrai que je suis venu parmi les habitants de la terre des milliers de fois dans cette période écoulée de 2000 ans. Savez-vous, mes bien-aimés, ce qui écarte la vérité de vous ou ce qui vous prive de ce que vous aimeriez avoir en usage? C'est bien souvent votre manque de foi. Le doute est un sentiment qui a un effet répulsif. Vous avez ignoré que ce sont vos sentiments qui gouvernent votre activité, mais Saint-Germain vous l'a expliqué si clairement. J'accepte comme un fait acquis qu'à présent, vous avez tous compris que vous devez vous occuper de votre sentiment, car c'est ce qui gouverne votre activité. Votre intellect est beaucoup moins important que vos sentiments. Lorsqu'il y a un conflit entre les idées et les sentiments, ce sont toujours ces derniers qui l'emportent. Votre attention doit donc être concentrée sur le contrôle de vos sentiments, ou, en d'autres mots, sur votre corps émotionnel, ou corps de désir, qui s'étend aussi loin que vos bras peuvent atteindre, et parfois beaucoup plus loin. Mais si vous n'apprenez pas les lois de la vie, qui sont la chose capitale pour vous, comment parviendrez-vous à rectifier ce qui est incorrect? Tous les maîtres ascensionnés souhaitent vous faire prendre conscience que le contrôle de soi et de vos sentiments sont la porte ouverte vers les trésors infinis de votre présence, que vous aurez une santé parfaite et l'usage physique de tout ce qui est désirable dans l'octave humaine de la vie. Si vous ne voulez pas croire cela,
vous resterez plongé dans les difficultés et les limitations. Il y a tant de choses que nous aimerions vous communiquer, mais nous ne pouvons pas le faire tant que vous ne voyez pas clairement la nécessité d'une harmonie parfaite de vos sentiments, afin de libérer de votre présence un plus grand volume de ses pouvoirs. Je suis étonnée que certains n'en comprennent pas encore la nécessité. Saint Germain vous l'a suggéré un grand nombre de fois, et en insistant particulièrement sur ce point. Beaucoup pensent que cela s'applique à leurs voisins, alors que cela est dit pour chacun de vous en particulier. Que chacun de vous s'examine et voit en quoi il peut se purifier et se préparer pour la venue des êtres de lumière. Ne réalisez-vous pas, mes bien-aimés, que lorsqu'une préparation suffisante aura été faite, par l'harmonie maintenue en vous, je pourrai me trouver ici, en votre présence, dans mon corps tangible, et que je parlerai avec vous directement. Cela ne tient qu'à vous, mes bien-aimés. Loin de nous toute pensée de critique, mais nous devons énoncer la loi et continuer de le faire tant que les humains n'ont pas compris la signification de cette loi et l'importance de la pratiquer dans sa propre vie individuelle, car votre présence ne peut pas libérer un plus grand volume de son pouvoir si certains disqualifient continuellement cette énergie en lui imposant de la discorde. Si la présence envoyait plus d'énergie à une personne n'ayant pas atteint un niveau d'harmonie suffisant, cela provoquerait la destruction de son corps physique. Pour éviter cela, la grande loi de la vie a pris des dispositions qui ne permettent pas à la présence de déverser son pouvoir au-delà d'un certain degré, en attendant que les humains aient acquis le contrôle d'eux-mêmes et qu'ils obligent leurs activités extérieures à se conformer aux directives divines. Lorsque vous garderez dans le cœur, dans le mental et dans votre entourage un sentiment de joie toujours croissant, vous constaterez que votre présence utilisera cette vibration de joie pour vous inonder d'un pouvoir toujours plus grand. Ne vous permettez pas de vous sentir malheureux, mes bien-aimés. La dépression et le pessimisme sont la porte ouverte à bien des choses destructives. Ne les laissez pas s'emparer de vous. Soyez fidèles à la lumière et soyez joyeux, et nous profiterons même de vos petites réunions amicales constructives pour intensifier et répandre des pouvoirs intérieurs. Nous aimons tellement chacun de vous en particulier, et nous voudrions tant vous voir libre. Dans l'intimité de vos chambres, vous m'avez parfois envoyé des appels qui auraient fait fondre un cœur de pierre. Je veux que vous sachiez que je reçois tous les appels que vous m'adressez, et je vous assure que je réponds à chacun d'eux. Dans la quiétude de vos sentiments, vous sentirez ma présence, ma radiation et le courant de mon énergie pénétrer dans vos corps et votre entourage. Mes bien-aimés, je vous en supplie, ne pensez pas à moi ni à aucun autre maître ascensionné comme à des êtres lointains, inaccessibles, parce que vous ne nous voyez pas. Ce n'est pas le cas. Nous circulons constamment dans l'octave humaine parmi le peuple, donnant notre radiation, ici ou là, partout où nous voyons une expansion de la lumière. Voilà la raison pour laquelle Saint Germain vous demande d'énoncer ces puissants décrets, car leur activité dans le mental et le corps de désir prépare l'humanité, et vous n'avez aucune idée de l'importance de cette préparation dans le monde extérieur. Nous vous en avons souvent parlé, mais vous ne pouvez réaliser combien est grande la bénédiction que vous donnez à l'humanité par votre service. L'évidence est là, que des personnes qui étaient négatives à la présente instruction ont changé complètement d'attitude en quelques mois et l'acceptent bras ouverts. Cela est le résultat produit par vos puissants décrets qui agissent dans le mental et le sentiment de public. Ne vous lassez donc jamais de faire ces appels. Et que vos appels faits à la présence le soient toujours dans la joie, car sinon vous n'aurez pas de résultat. Mais vous pouvez développer en vous toute la joie et tout l'enthousiasme désirable en gardant votre attention sur la présence. Et vous sentirez sa grande joie qui charge, avec la rapidité de l'éclair, votre mental et votre corps pour l'action puissante et délibérée. Permettez-moi de vous éclairer, comme les autres maîtres ascensionnés ont déjà essayé de le faire. Je souhaite vous faire voir plus clairement la nature des forces qui agissent et jouent sur vous. Lorsque vous vous sentez mal disposé, irrité ou troublé de quelque manière, c'est soit votre propre création qui revient ou quelque chose qui est projeté sur vous,
afin d'empêcher votre rapide libération ou parce que vous êtes justement à la veille de gagner votre victoire. Aussi, soyez vigilants et ne cédez à aucune provocation de discorde. Fermez-vous hermétiquement à toutes ces suggestions des forces négatives. Comprenez bien que si la force sinistre parvient à vous irriter, à vous mettre en colère ou à vous rendre critique, le résultat est que vous êtes privé un peu plus longtemps de votre libération. Et je suis sûre que vous êtes tous capables de garder un contrôle complet sur vous-même devant de telles provocations venant de l'extérieur. Si vous succombez, vous ne faites qu'accroître le poids de vos difficultés et celles d'autrui. Or, vous en avez tous déjà à supporter. C'est à vous de prendre votre décision. Quant à nous, nous sommes disposés à donner toute l'assistance que la loi de votre être nous permet de donner, afin que vous soyez heureux, libres et abondamment pourvus de tout ce dont vous avez besoin pour votre usage extérieur. Cependant, vous devez réaliser que nos efforts sont annulés dès que vous permettez à la discorde de s'enregistrer ou d'agir en vous. Il faut comprendre clairement et définitivement que ce sont vos anciens et faux concepts ainsi que vos sentiments humains qui constituent une résistance qui empêche l'énergie de votre présence de descendre en vous ou au travers de vous pour produire ce que vous lui demandez par vos appels. Mes bien-aimés, ne vous laissez plus influencer par des choses du passé. Vos appels à la présence doivent vous rendre heureux et plein de joie, car vous savez bien que le pouvoir de la lumière est irrésistible et qu'aucune force destructive ne peut réellement s'opposer à la lumière, car son feu sacré dissout et consume tout ce qui n'est pas de sa nature. Pensez toujours à cela, mes bien-aimés. Je souhaite vous communiquer et ancrer dans vos sentiments une confiance inébranlable dans vos appels à la lumière et leur mise en pratique. C'est la substance lumière intelligente qui pénètre dans votre corps et se répand dans votre sphère d'action. Rien ne peut résister à la lumière, ni agir contre elle. Les forces destructives craignent la lumière. Elles savent qu'elles sont impuissantes devant elle. Lorsque les humains comprendront que leur appel au pouvoir de la lumière dissout et fait disparaître les choses destructives, ils seront libres. La discorde et la destruction ne sont pas seulement refoulées. Non, comprenez bien ceci, elles sont dissoutes par l'activité de la lumière. Par conséquent, par cette activité de la vie, si vous gardez votre calme et votre sérénité, vous pouvez faire disparaître de votre sphère d'action toute résistance ou tout ce qui a semblé s'opposer à vous. Je vous en prie, mes bien-aimés, pénétrez-vous bien de cette vérité. Voilà pourquoi la victoire de la lumière est permanente et éternelle. Tout ce qui est dissous par la lumière ne peut plus réapparaître, à moins que, par votre pouvoir de qualification, vous ne créiez à nouveau une situation similaire. Vous possédez maintenant dans le plan physique un sceptre de pouvoir qui vous permet de maintenir la victoire magnifique de la lumière et de gouverner votre être et votre entourage harmonieusement. Il faut faire beaucoup d'appels à votre présence, afin de permettre au pouvoir de votre présence de s'accumuler et de s'intensifier dans vos sentiments et votre entourage, remplissant si complètement tout du pouvoir infini de sa pure énergie que chacun de vos décrets l'amène en action avec la force d'une avalanche pour exécuter votre désir avec la rapidité de l'éclair. Votre présence, la lumière, ne connaît ni le temps ni l'espace. Elle est, simplement, et voilà pourquoi, si vous lui donnez l'acceptation et la compréhension correcte dans vos sentiments, vous pouvez la mettre en action sans l'interférence de vos qualifications humaines. Son pouvoir se répand en vous et autour de vous, et vous pouvez le libérer instantanément. Je l'ai fait si souvent. Je balayais toutes les imperfections du corps humain d'un simple geste de la main, avec la conviction inébranlable du pouvoir de la lumière. L'humanité ne voudra-t-elle jamais réaliser que le pouvoir total de la lumière et de la présence sont partout? Je ne suis pas limitée. Aucun maître ascensionné n'est limité. Nous nous déplaçons d'un point à l'autre avec la rapidité de la pensée. Lorsqu'un appel me parvient, je puis projeter une forme de moi-même et rendre le même service que si c'était moi-même. Voilà la puissance d'un maître ascensionné. Nous sommes des êtres parfaits, libres de toute limitation humaine. Nous employons librement tous les pouvoirs de l'activité cosmique.
Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de répondre à un appel? Je me permets d'attirer votre attention sur un service transcendant que le grand divin directeur a rendu à la Terre. Il a demandé un ajustement des conditions en faveur des êtres qui ont perdu le corps par suite de la guerre. Ce grand être cosmique, cette présence magnifique, a obtenu que des centaines de milliers de victimes de la guerre soient invitées à être admises dans l'octave de lumière des maîtres ascensionnés afin d'y être instruites de l'explication de la puissante présence Ayam. Ceux qui ont accepté reviennent alors dans leur prochaine incorporation avec cette connaissance innée et sont aptes à gagner leur libération. C'est la première fois sur la face de la Terre que la loi cosmique a permis qu'une compensation soit offerte à ceux qui ont dû perdre la vie à cause de la discorde générale de l'humanité. Il n'y a jamais eu de raison valable pour faire la guerre. Néanmoins, si une nation est attaquée par la force sinistre, elle doit s'efforcer de se défendre. Malheureusement, dans l'ignorance des vrais moyens de défense supérieurs, les gens sont obligés de recourir à ce qu'ils ont sous la main. Mais voyez quels sont les résultats obtenus. Jamais un ajustement ou un bonheur stable n'ont été établis de cette manière, car cela est impossible. Une guerre est l'emploi d'énergie destructivement qualifiée par l'humain. Tant que les humains ne se tourneront pas vers Dieu, la puissante présence Ayam, en comprenant ce qu'est cette présence, où elle se trouve et comment elle opère, ils resteront dans les conditions malheureuses des siècles passés. Il n'y a pas d'autre porte de sortie que celle de la présence Ayam. Seule cette connaissance apporte la solution à tout problème, qu'il soit individuel ou collectif. Un grand effort est fait par les légions de la lumière pour répandre cette connaissance sur toute la terre, en dépit de toute opposition humaine, car c'est la lumière qui prime sur tout. Comme je viens de vous le dire, il suffit que les étudiants persistent à appeler la présence et son pouvoir se répandra de plus en plus et anéantira toute force négative. Ce sera le moment où les humains verront combien il est inutile et enfantin d'éprouver de l'opposition en face de la plus grande bénédiction qui ait jamais été offerte sur la terre. Car, effectivement, cette compréhension de la puissante présence Ayam, la source de toute vie, est la connaissance la plus haute qui puisse être donnée dans l'octave physique. Elle est maintenant à la disposition de ceux qui veulent l'accepter et l'appliquer dans toute sa plénitude. Tout est en effet mis à votre disposition avec amour et bonté. Les lois de la vie sont expliquées clairement. Ceux qui sont de bonne volonté gagnent un bonheur si merveilleux que leur gratitude et leur joie sont éternelles. J'ai eu le désir de donner à l'humanité un exemple inoubliable, et c'est pourquoi j'ai créé l'enregistrement éthérique de mon ascension. Mais les humains ont déformé mes intentions par leurs propres interprétations des expériences que j'avais créées. J'avais eu l'espoir de faire comprendre aux humains que toutes mes œuvres, eux aussi, pourraient les accomplir. Pas seulement les guérisons et les autres bénédictions que je répondis, mais ce que j'atteignis par le symbole de la croix. Elle n'était pas destinée à devenir un instrument de détresse, mais le signe de ma victoire, car lorsque mon corps fut détaché de la croix, je ne ressentis ni souffrance ni douleur dans ce corps. Lorsqu'il fut placé dans le tombeau, je le rejoignis et j'achevai le processus de purification. Et puis, je circulais dans mon corps mental supérieur pendant 40 jours. Et je terminai mon ministère en faisant l'ascension à l'heure de midi devant plus de 500 personnes. Ces enregistrements éthériques sont éternels. Et je suis très reconnaissant à Saint-Germain de les avoir revivifiés pour certaines personnes, et notamment pour Godfrey. Mon passage sur la terre n'est donc pas une imagination. Je ne suis pas imaginaire, ni une allégorie, loin de là. Ô enfants de la terre, réveillez-vous à la réalité et à la plénitude de votre grande présence de lumière, et que sa victoire et sa gloire vous enveloppent. Naturellement, je savais que des centaines d'êtres ayant vécu dans des centres initiatiques du monde avaient fait l'ascension. Je fis la rencontre de bien-aimée Nada, que vous connaissez, et je fus témoin de sa merveilleuse assistance qu'elle a donnée pour créer une civilisation après l'autre. Et je fus très surpris que l'humanité refusait de reconnaître ce que représente un être ascensionné. Maintenant,
Le nombre de ceux qui connaissent l'existence et la réalité tangible des êtres ascensionnés augmente rapidement. Bientôt, vous serez la majorité. Nos corps ne sont pas physiques, mais nous pouvons les rendre tangibles comme les vôtres. Le pouvoir de la lumière est notre vie. Nous ne devons plus faire des appels, car nous avons fusionné avec cette grande présence au moment de notre ascension. Nous avons l'usage des pouvoirs infinis de la lumière dans ses aspects les plus divers, selon ce que nous désirons. La lumière et l'énergie qui circulent dans nos corps ascensionnés sont de la lumière liquide. Nos corps sont faits d'une substance radieuse produite par l'activité de la lumière du cœur. Nous avons un cœur de lumière, dont la pulsation fait circuler l'énergie dans nos corps. Combien est grand mon désir de vous faire sentir la réalité de nos corps ascensionnés et que leur haute activité est tangible et naturelle. Tout cela est aussi pratique et même bien davantage que l'activité de vos corps physiques, car notre activité est réelle. Vos corps physiques ne sont pas réels, ils se modifient constamment. S'ils étaient réels, ils seraient parfaits et vous pourriez les garder indéfiniment. Mais vous êtes obligé d'en changer constamment. Mais à présent, vous entrez dans la connaissance des lois de la vie et par leur application correcte, vous pouvez gagner votre souveraineté. Mes bien-aimés, je vous enveloppe dans la plénitude de la lumière qui fait battre votre cœur. Que ces pouvoirs infinis prennent le commandement de votre corps et de votre âme et y manifestent leur souveraineté et leur perfection. Qu'ils imposent silence à tout sentiment de discorde humain qui pourrait disqualifier la parfaite énergie de la puissante présence Ayam. Qu'ils vous rendent sensitifs aux impulsions de la lumière. Que la lumière vous remplisse, vous traverse, vous entoure et dissout toute la discorde et toute résistance. Qu'elle vous garde fermés à toute expérience discordante. Que sa perfection et sa puissante intelligence vous inondent. Que l'humain soit dissous, et puissiez-vous entrer dans la gloire de votre propre présence, la puissante présence Ayam, votre corps de lumière électronique. Acceptez ma réalité, sentez-la plus profondément que jamais, et permettez-moi de vous servir pour votre libération, votre bénédiction en vue de votre éternelle victoire dans la lumière. Avec tout mon amour, je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.